Chers amis, bonjour et bienvenue pour ce culte du dimanche. Nous sommes heureux de vous accueillir dans le contexte de l'espace où nous nous réunissons d'habitude, mais vous savez bien que l'Église, ça n'est pas d'abord des pierres, même si nous avons peut-être pour garder souvenir de ce point de repère de la communauté, nous avons décidé de continuer à faire les cultes depuis le temple. Vous savez que le vrai temple, c'est celui de nos corps, et que la vraie Église, c'est notre communion les uns avec les autres. Alors nous nous réjouissons aujourd'hui de pouvoir être ensemble par le biais d'Internet. Personnellement, tous les jours, je rends grâce à Dieu pour Internet, qui est quand même un outil assez incroyable, qui permet que beaucoup d'entre nous, malheureusement pas tous, mais en tout cas beaucoup d'entre nous, puissent être quand même en communion. Vous savez que tous les jours, nous avons des groupes de prière Zoom où plusieurs se rassemblent. C'est vraiment une joie. Et puis qu'au travers du site internet ou de la page Facebook de l'Église, vous pouvez trouver pas mal d'informations au quotidien. Sur notre chaîne YouTube où vous suivez ce culte, donc l'adresse est http://direct.belleville.church, church pour le mot église en anglais. Sur cette chaîne, vous pouvez trouver bien sûr les cultes du dimanche à partir de 10h, du mardi à partir de 20h, et tous les autres jours à 20h, vous pouvez trouver aussi une méditation que nous mettons à votre disposition et qui s'appelle le pain quotidien, de façon à profiter de ce temps qui est un temps de confinement, un temps très différent en tout cas pour beaucoup d'entre nous, soit parce qu'on est dans la suractivité par rapport à d'habitude, soit parce qu'au contraire on est dans l'inactivité ou en tout cas un changement majeur dans nos programmes. Eh bien, il nous faut méditer, il nous faut prendre le temps de réfléchir, de prier ensemble. L'Église développe ces outils-là pour vous soutenir dans votre spiritualité. Alors aujourd'hui, nous allons prier avant de commencer ce culte. Seigneur, nous te remercions pour ce que tu nous fais traverser, car malgré tout, malgré l'épreuve, eh bien, tu nous offres un espace pour venir confirmer si oui ou non nous sommes tes enfants, si oui ou non nous avons confiance en toi, si oui ou non nous pensons que tu assures notre quotidien et notre lendemain. Et nous voulons te dire merci pour l'opportunité de suivre ce temps, d'entrer pleinement dans ce temps, pas de le survoler vaguement de loin, avec plein de déni dans notre tête et notre cœur, mais de le traverser en profondeur, avec tout ce qu'il nous permet de vivre. Ceux qui ont beaucoup de temps peuvent peut-être se laisser conduire par toi pour être repris dans des éléments de leur vie et ressortir plus sanctifiés à l'issue du confinement. Ceux qui sont engagés en tant que soignants ou tous ceux qui prennent soin d'autres et qui ont des journées assez remplies, ou ceux qui sont en télétravail, ou les parents qui s'occupent d'enfants qui sont là toute la journée, eh bien peut-être qu'ils vont aussi être saisis par toi, Seigneur, pour reconsidérer quels sont les fondamentaux de leur vie. C'est ça notre désir. Alors ce dimanche où nous nous rassemblons, nous voulons vraiment être d'un même cœur ensemble, grâce à toutes ces indications électriques qui passent au travers des réseaux. Et nous voulons te remercier que nous puissions partager cette forme de communion un peu différente de celle qui est la nôtre d'habitude. Permets que nous soyons vraiment là, que notre prière soit sincère et profonde, que notre écoute soit guidée par toi. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je vous invite à ce que nous puissions louer le Seigneur ensemble. So
semaine que nous allons vivre, Seigneur, nous déposons tout à tes pieds, Seigneur. Et nous voulons te dire, viens, rends-nous souples, rends-nous à l'écoute de ta voix, rends-nous sensibles à votre cœur, Seigneur. Nous allons t'offrir tous nos louanges. Louange.
Voici ce qu'avait dit le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Chaque matin, tu renouvelles tes bontés, Seigneur.
bercés par le chant des anges dans le silence de ta présence. Ah oui, Seigneur, notre Père. Notre Père dans les cieux, sois sanctifié, que bientôt vienne ton règne, ta volonté soit faite sur terre comme dans les cieux, que le ciel vienne sur terre comme dans les cieux, que le ciel notre Père dans les cieux, ton nom soit sanctifié, que bientôt vienne ton règne, ta volonté soit faite sur terre comme dans les cieux, que le ciel vienne sur terre comme dans les cieux, ton règne la puissance à toi, soit la gloire pour toujours. À toi, soit le règne à toi, la puissance à toi, soit la gloire pour toujours. À toi, soit le règne à toi, la puissance à toi, soit la gloire pour toujours. Ton règne Oui, Seigneur, tu es le seul que nous voulons dans nos vies, Seigneur. Le seul Sauveur, le seul Seigneur.
conscience que cette joie du ciel est scandaleuse au milieu de la tourmente, au milieu de la peur, de tout ce qui se passe. Mais Seigneur, cette joie, tu nous la donnes. On la reçoit ce matin. On la reçoit. C'est une joie qui ne ressemble à aucune autre. Cette paix qui surpasse toute intelligence, elle ne peut venir que de toi. Rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, précieux nom, et digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, précieux nom, et digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, précieux nom, et digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, précieux nom, et digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant.
Avant de lire un passage dans les Écritures bibliques, nous allons prier pour que cette parole ne soit pas juste une parole des Écritures, pour que ce ne soit pas dans nos cœurs et dans nos oreilles une lettre morte, mais bien une parole vivante. Et pour cela, nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Seigneur, merci pour cette parole qui est jaillie du cœur des prophètes, parce que tu avais soufflé en eux un fleuve de ton esprit. Te remercions, Père, parce que tu es un Père de bonté qui parle à chaque génération, et tu nous parles à nous aussi, à notre tour, aujourd'hui. Merci que ce soit le même esprit qui finisse ce cheminement. Cette parole a retenti de la bouche du prophète Ézéchiel. Elle a été conduite par toi, elle a inspiré le peuple, elle a inspiré des générations de chrétiens. Il ne faudrait pas que cette parole s'arrête à la frontière de notre oreille, ou qu'elle soit bloquée à la porte de notre intelligence, ou pire encore, alors qu'elle allait s'apprêter à conquérir notre cœur, qu'elle soit refoulée à cet endroit-là. Alors nous te le demandons, viens déplacer toutes ces frontières et finis ce chemin, finis ce voyage de ta parole, depuis ton cœur de Père jusqu'à la bouche du prophète, jusqu'aux copistes de la Bible, jusqu'à nous, maintenant, jusqu'à notre cœur. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez que le livre du prophète Ézéchiel décrit ce qui se passe dans le temple, parce que Ézéchiel fait partie de ces prophètes de la génération un peu difficile de l'exil à Babylone, et donc il a pas mal de visions par rapport au temple et tout ce qui se passe dans ce temple qui est tellement lointain pour la génération qui va méditer ces paroles et qui sera donc en exil. Nous lisons le début du chapitre 47 du livre d'Ézéchiel. Nous lisons les 12 premiers versets. Un homme me conduit et me fait revenir à l'entrée du temple. Je regarde. De l'eau sort du sol sous l'entrée vers l'est. En effet, devant le temple, à l'est, le devant du temple, excusez-moi, en effet, le devant du temple est à l'est. L'eau coule du côté sud du temple et passe au sud de l'autel. L'homme me fait sortir par la porte du nord, puis il me fait faire le tour par l'extérieur jusqu'à la porte de l'est. Là, l'eau coule encore au sud de la porte. L'homme s'éloigne vers l'est, il tient une corde à la main avec laquelle il compte 1000 mesures. 1000 mesures. Il me fait traverser l'eau, j'en ai jusqu'aux chevilles. Il compte encore 1000 mesures, il me fait traverser l'eau, j'en ai jusqu'aux genoux. Il compte encore 1000 mesures, il me fait traverser, j'en ai jusqu'aux reins. Il compte encore 1000 mesures, l'eau a monté, elle forme maintenant un torrent, je ne peux plus passer, il faudrait nager pour pouvoir le traverser. Alors il me dit, toi l'homme, est-ce que tu as vu ? Il m'emmène un peu plus loin, puis il me ramène près du torrent. Alors, je vois beaucoup d'arbres sur chaque bord. Il me dit, ce torrent coule vers l'est du pays. Il descend de la vallée du Jourdain et il se jette dans la mer Morte. Quand il arrive à la mer, il transforme son eau, qui devient bonne. Partout où l'eau du torrent arrivera, tous les êtres vivants pourront vivre et se reproduire. Il y aura beaucoup de poissons. En effet, cette eau transforme l'eau de la mer et la vie apparaît partout où le torrent arrive. À partir de maintenant, depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaim, il y aura des pêcheurs.
Ils mettront leurs filets à sécher au bord de la mer, et là on trouvera autant d'espèces de poissons que dans la mer Méditerranée. Mais les autres étendues d'eau qui sont près de la mer resteront salées. Elles serviront de réserve de sel. Sur chaque bord du torrent, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Les feuilles ne sécheront pas, et ces arbres donneront toujours des fruits. Chaque mois, ils produiront une nouvelle récolte, car l'eau qui les arrose vient du lieu saint. On mangera leurs fruits et on utilisera leurs feuilles comme des médicaments. Amen. Alors voilà cette vision du prophète Ézéchiel. C'est une vision qui est très importante parce qu'elle évoque quelque chose d'assez merveilleux dans un pays relativement aride. Vous savez que tous ces fleuves se jettent, ou une partie des rivières et des fleuves se jettent dans la mer Morte, qui est célèbre pour sa densité en sel. Il y a tellement de sel qu'on peut vraiment s'y baigner et, paraît-il, lire son journal sans s'enfoncer dans l'eau, tellement il y a de sel. Donc c'est un des problèmes de cette région-là. Et voilà que Ézéchiel nous donne cette vision d'une source qui sort du temple de Jérusalem. Vous savez peut-être qu'il y a effectivement de l'eau qui passe sous le mont Sion, puisqu'il y a eu même tout un canal qui a été aménagé par les rois successivement. Mais là, cette source, ça n'est pas simplement une petite source, puisqu'elle produit à quelques mètres de là, quelques centaines de mètres de là, puisqu'il s'agit de quelques coudées, quelques mesures. Il s'agit d'un fleuve, d'un torrent immense dont le prophète dit qu'il ne peut, a priori, le traverser qu'en nageant. Vous voyez, ce n'est pas ce qu'on appelle une source. Une source, même si elle a un très bon débit, elle fait plusieurs litres, une dizaine de litres dans la minute, mais plus de 10 litres minute, non, c'est plus une source, ça s'appelle vraiment un torrent. Donc c'est étonnant parce que la description qui est là n'est pas physiquement ou rationnellement justifiable, c'est donc une vision qui nous parle de quelque chose de spirituel. Pourquoi est-ce qu'une source sortirait du temple? Eh bien tout simplement, c'est une façon pour Ézéchiel de dire, quels que soient les endroits où vous allez vous trouver, même si vous êtes dans des lieux d'aridité, même si vous êtes dans des lieux où la terre est complètement desséchée, même si vous êtes au bord d'une mer qui est remplie de sel, mais d'une façon totalement incroyable, eh bien, il y a là une eau qui est belle, qui est pure, et qui, au lieu de se verser dans une mer salée pour devenir à son tour de l'eau salée, en fait, elle va dessaler les rives, elle va dessaler les berges, et toute l'eau qui était impropre à la consommation, car trop salée, va devenir propre à la consommation, puisque même des arbres fruitiers vont pouvoir porter du fruit, et pas simplement un peu de fruit, puisqu'ils vont pouvoir porter du fruit jusqu'à 12 récoltes par an. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'arroser un arbre fruitier avec de l'eau salée, mais en règle générale, ça ne dure pas très longtemps, parce que, eh bien, il dessèche tout simplement. Il y a quelques types d'arbres, mais pas les arbres fruitiers avec des fruits que nous consommons, qui poussent à proprement parler dans le sel. Donc, la vision, c'est que, vous savez, on a souvent peur que ce qui est difficile, problématique, impur, on va dire salé, dans ce texte-là, soit quelque chose qui nous contamine. Si vous mettez un verre d'eau salée avec un verre d'eau non salée, ce que vous allez boire, ça va être quand même très salé. Et on a l'impression d'une victoire du sel. On a souvent l'impression d'une victoire de l'impur sur le pur. On a souvent l'impression d'une victoire de ce qui est mauvais parce que ça va abîmer ce qui est bon. C'est pour ça qu'on ne laisse pas une pêche pourrie au milieu d'un plateau de pêche parce qu'on sait très bien que la pourriture va se transmettre. Mais là, c'est assez étonnant parce que je pense que Ézéchiel anticipe un phénomène que Jésus va manifester d'une façon très forte, à savoir que le rapport de ce qui est bon et ce qui est mauvais doit être changé. Le rapport du pur et de l'impur doit être changé. Pourquoi? Parce que c'est le pur qui gagne maintenant.
Le pur purifie l'impur. Alors que jusqu'à présent, c'était ce qui était impur qui menaçait le pur, toujours et sans cesse. D'où tout le code de pureté du Premier Testament, toutes les lois pour ne pas être rendu impur. Mais là, Ézéchiel anticipe la venue du Messie et il nous dit finalement, il va y avoir un lieu source, et nous savons que cette source-là, elle n'est pas seulement la source sous le temple de Jérusalem, puisque le temple qui sera reconstruit en 3 jours, c'est Jésus. Et on sait très bien que des fleuves d'eau vive vont couler de son sein. Ce temple-là, le temple qui est le corps de Christ, produit une eau qui est tellement pure qu'elle est devenue, cette eau pure est devenue une menace pour l'eau impropre à la consommation. Elle va obtenir une victoire sur l'eau qui n'est pas consommable. Elle va dessaler l'eau salée, cette eau pure. Bref, cette eau qui est bonne va obtenir la victoire sur ce qui est mauvais, alors que jusqu'à présent, on a été dans la peur que ce qui est mauvais l'emporte sur ce qui est bon. Pourquoi est-ce important d'entendre ce genre de texte en ce moment ? C'est parce que je pense qu'on est tous, d'une façon ou d'une autre, même ceux qui sont le plus remplis de foi, nous avons tous été traversés par des pensées de peur, des pensées de contagion. Est-ce que la personne à qui je suis en train de parler n'est pas en train de me transmettre quelque chose de mauvais pour moi ? Est-ce que sortir dans la rue pour aller voter ou pour aller chercher des choses au supermarché n'est pas une des choses les plus potentiellement dangereuses pour ma vie à cette heure ? Est-ce que je ne suis pas porteur sain, c'est-à-dire contaminé par le virus, mais sans manifester trop de symptômes de type fièvre, etc. Est-ce que moi-même, je ne peux pas être dangereux en étant porteur sain pour d'autres ? C'est des questions qu'on se pose. C'est des questions qui sont lourdes, difficiles au niveau moral, au niveau éthique, pour notre conscience. Ça peut être des choses qui traumatisent certains d'entre nous. Si vous avez à vous occuper d'un proche qui est confiné à la maison et dont vous savez qu'il est malade, comment m'en occuper pour ne pas être moi aussi contaminé ? Eh bien, dans des temps où nous sommes préoccupés par cette question d'une victoire de l'impur sur le pur, de la maladie sur la santé, de la peur sur la confiance, Ézéchiel nous le redit, il va y avoir, ce qui n'est pas logique, depuis sous le temple de Sion, une rivière qui va commencer avec un peu d'eau jusqu'à la cheville et ce fleuve va grossir, ce fleuve purificateur, ce fleuve de confiance, ce fleuve, on rajoutera, connaissant Jésus-Christ, ce fleuve d'amour va être purificateur. Et c'est là que se trouve notre foi finalement, non pas à adopter des comportements parfaitement irresponsables en nous précipitant dans les bras des autres pour leur faire la bise, etc., parce que nous serions indemnes. Nous avions prêché le 15 mars sur ce sujet-là pour dire c'est pas parce qu'on a prononcé le psaume 91 qu'on ne sera pas malade. Donc il ne s'agit pas d'être irresponsable, mais il s'agit malgré tout de savoir qu'il y a une victoire de la vie sur la mort. Et que cette victoire de la vie sur la mort, c'est le cœur de notre foi. C'est ce pourquoi Jésus est venu. Et cette victoire de la vie sur la mort, elle s'applique à des tas de domaines. Elle s'applique au domaine de la santé. Nous pouvons aller sans peur du moment que nous avons mis en place les gestes barrières, que nous avons protégé notre bouche et notre nez, que nous avons mis des gants, que nous sommes lavé les mains comme il faut, etc. Nous pouvons aller sans être terrorisés. L'autre n'est pas une menace. Non, ça n'est pas vrai. L'enfer, ce n'est pas les autres. L'enfer, ce n'est pas les autres. Mais la force qu'il y a en Christ, la bonté et l'amour qu'il y a en lui, la puissance de vie qu'il y a en lui est plus forte que tout. Nous l'expérimentons par rapport à ça, mais nous l'expérimentons aussi dans les relations. Quand il y a quelque chose qui pourrit dans les relations, et ce n'est pas impossible qu'en étant confiné, même avec des gens que vous aimez beaucoup, il peut y avoir des moments d'extrême tension. Quand il y a des choses qui pourrissent, ça n'a pas le droit, si nous nous accrochons de toute notre force à ce fleuve d'eau vive, à ce fleuve d'amour de Jésus-Christ, ça n'a pas à remporter la victoire. C'est hors de question. C'est hors de question. Et c'est là le lieu de notre foi, dans ce moment-là, dans cette épreuve un petit peu difficile. Est-ce que nous croyons que ça peut porter du fruit ?
pas simplement une jolie récolte une fois par an, une récolte de chaque mois, une récolte, disons-le, de chaque instant, une récolte permanente. La confiance, l'amour de Christ, la vie triomphante de Christ qui triomphe de toutes les impuretés, de tous les découragements, de toutes les morts, de toutes les maladies, qui triomphe de tout cela. Non pas que nous n'allons pas mourir, parce que nous savons que nous allons mourir, mais ça ne sera pas la réalité ultime de notre vie. Non pas que nous n'allons pas être malades. Il est probable que beaucoup d'entre nous seront malades, d'une chose ou d'une autre, mais ça ne sera pas le dernier mot de notre vie, la maladie. Non pas que nous n'allons pas être en conflit, mais le conflit ne sera pas le dernier mot, parce qu'à cause du pardon de Jésus-Christ, le conflit est vaincu, lui aussi. Voyez, ça commence avec quelques gouttes juste sous le temple, mais ça produit des fleuves. En ce moment, il y a des milliards de gouttes, de ces petites gouttes qui sont les petites prières de chaque chrétien qui montent vers Dieu. Toutes ces petites gouttes constituent un immense fleuve d'eau vive. Portées, scindées, associées par le Saint-Esprit, toutes ces petites gouttes sont un fleuve extrêmement fertile, fécond, qui permet une récolte incroyable. Ne nous laissons pas vaincre, ne nous laissons pas vaincre par la semence de peur et de haine qui se distille dans différents médias et dans les réseaux sociaux. Ne nous laissons pas vaincre. Choisissons la vie, choisissons le fleuve d'eau vive de l'amour de Christ, sa vie, sa victoire, et nous serons pleinement associés au triomphe du vivant, celui que nous célébrerons dans quelques semaines à Pâques. Amen. Nous prions. Père, nous avons besoin de toi parce que souvent nous tremblons, parce que nous nous posons 1000 questions. Et toi, tu nous dis de lever les yeux vers les montagnes parce que c'est de toi que vient le secours. Alors nous venons devant toi avec toutes nos peurs, toutes nos inquiétudes, toutes ces détresses, et pour plusieurs d'entre nous, tous ces deuils. Nous savons, comme le dit l'apôtre Paul, soit que nous vivions, soit même que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Et nous le savons à cause de Jésus-Christ. La vie, ultimement, triomphe de la mort. Nous voulons avoir cette certitude et la déposer devant toi pour que tu l'affermisses, afin que nous puissions opposer cette certitude à toutes les tentations et toutes les tentatives du diable de nous persuader du contraire. Tous les découragements qui viennent après 2 bonnes semaines de confinement, toutes ces nouvelles difficiles, toutes ces promesses, tous ces scandales et cette fichue habitude française de râler et de critiquer.